الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 21 من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 38 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 13 décembre 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 38e cours de l'étude de ce livre magnifique et très profitable, les passages, les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Nous avons vu au dernier cours l'expédition militaire dite de Tabouk, celle qui était connue sous le nom de l'expédition de la difficulté ou bien le moment de la difficulté. Nous avons vu les épreuves rencontrées par les compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, à travers le cheminement vers Tabouk qui se situe dans la région du Sham, qui est très éloignée. Nous avons vu l'épreuve par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Malik, ainsi que les deux autres, Hilal ibn Umayya et Murarat ibn Rabi' radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. À la fin de cette expédition, finalement, il n'y a eu ni combat, ni opposition des musulmans face aux ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque tout simplement Allah avait mis la terreur dans leur cœur et ils avaient pris la fuite. Ce qui fut une victoire pour les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une humiliation pour les ennemis d'Allah, parmi lesquels les hypocrites qui sont restés à Médine et qui ont déserté. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a révélé la sourate At-Tawbah, le repentir, dans laquelle il a démasqué le visage caché de ces hypocrites. Ceci a eu lieu au cours de l'année 8, ou plutôt de l'année 9 de l'Hégire. Et ensuite, après la bataille, l'expédition de Tabouk, il n'y a plus eu d'expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque sa mort va être très proche. Et nous sommes d'ailleurs à la fin de la Sira. Cette année a été connue sous le nom de Am al-Wufud, l'année des délégations. Les délégations, c'est-à-dire ces groupes de personnes issues de différentes tribus qui venaient tous, les uns après les autres, proclamer leur attestation de foi et embrasser l'islam. Pourquoi ? Tout simplement parce que, après avoir vu tout ce qu'ils ont pu voir, ils en ont déduit que forcément l'islam est la vérité. Un homme qui arrive d'un village que l'on appelle Mecca, qui est presque désertique, il n'a ni armes, ni moyens financiers, il n'a pas d'armée, il n'a rien de tout cela, et pourtant, 20 ans après, ou 23 ans après, l'année de sa mort, alayhi salatu wassalam, on voit que c'est lui qui commande toute la péninsule arabique. Et on voit que tous les gens le suivent, se soumettent à ses ordres, le prennent pour juge, à un point où si quelqu'un ne suit pas son commandement, il était décrit comme étant un hypocrite. Et ici, je me souviens de la parole d'un compagnon, radiyallahu anhu, avant d'entrer en islam, qui est parti chez les croyants, regarder un peu quels sont leurs agissements, comment est-ce qu'ils vivent avec cet homme qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors, il est resté auprès des compagnons et a vu des choses étonnantes. Puis quand il est revenu vers son peuple, il a dit: je n'ai jamais vu un peuple aimer un homme comme les compagnons de Muhammad aiment Muhammad. Par Allah, à chaque fois qu'il crachait, son crachat ne tombait pas au sol avant qu'un l'un d'entre eux le ramassait avec sa main et s'essuyait avec le visage. Et d'ailleurs, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une bénédiction de la part d'Allah azza wa jal qui est propre à lui,
qui est que les gens pouvaient se soigner, pouvaient prendre de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal avec ses cheveux, sa salive, ses vêtements et autres. Ceci est propre au prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, toute personne en dehors de lui, vers qui on vient chercher de la bénédiction, cet acte c'est du shirk, du polythéisme, sans le moindre doute. Et cela est traité dans les livres de croyance. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala entame le chapitre de la délégation de la tribu de Thaqif. La tribu de Thaqif est celle qui a été assiégée par le prophète alayhi salatu wassalam pendant l'expédition de Taïf. Ce sont aussi eux qui ont, rappelez-vous, au début de la sira, exclu le prophète alayhi salatu wassalam et l'ont chassé. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit فصل وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة فأسلم وحسن إسلامه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل فأذن له وهو يخشى عليه فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه. L'arrivée de la délégation de Thaqif. En ce même mois de Ramadan, au cours de l'année 9 de l'Hégire, des membres de la tribu de Thaqif arrivèrent à Médine où ils embrassèrent l'islam. En effet, le chef des Thaqif, le dénommé Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, s'était présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de son retour de Hunayn et Taïf, avant son arrivée à Médine, et s'était converti à l'islam. Urwa, qui deviendra un bon musulman, avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de retourner auprès des siens afin de les appeler à se soumettre à Allah le Tout-Puissant. Non sans éprouver des craintes pour sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisa à repartir dans sa tribu et de fait, lorsque de retour dans sa tribu, il les invita à adhérer à l'islam, ils le tuèrent en lui plantant leurs flèches dans le corps. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle de cette délégation de la tribu de Thaqif qui est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam pour embrasser l'islam. Et il nous enseigne aussi la cause de leur venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut savoir que la tribu de Thaqif, à la base, est une tribu ennemie de l'islam et des musulmans. Vous vous rappelez que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam subissait les nuisances verbales, voire même physiques, de la part de Quraysh, est parti en direction de Taïf pour demander refuge et abri à ces gens de cette tribu, la tribu de Thaqif. Puis, ils l'ont jeté et lui ont envoyé les gamins du village qui lui ont lancé des pierres, alayhi salatu wassalam, non seulement pour l'humilier, mais pour aussi lui dire, chez nous tu n'as aucune valeur. Ce sont les gamins qui te disent de t'en aller. Subhanallah. Ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ils étaient en train de se fermer la porte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala devant leurs yeux et jeter un trésor qui leur était tendu et proposé sans le moindre effort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est en allé de Taïf, puis il a continué à prêcher à Allah azza wa jal. Par la suite, à la fin de sa vie, vous vous souvenez que le dénommé Malik ibn Auf al-Nasri radiyallahu anhu, à l'époque n'était pas encore un croyant, et il a été à l'origine de la formation d'un groupe d'ennemis qui avait pour but d'éradiquer les musulmans et de les éliminer. C'est ce qui a provoqué la bataille de Hunayn. Suite à cette bataille, ils ont pris la fuite vers Taïf.
pour se réfugier dans les forteresses de la tribu de Thaqif dont nous parlons en ce moment même. Ils ont donc décidé de fuir à Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient alors à Taïf pour les assiéger, afin de les attaquer. Ceux qui au début l'ont chassé le jour où il n'avait pas encore d'armée, il n'avait pas encore d'armes, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il a pu faire ce jour-là. Il les a assiégés sallallahu alayhi wa sallam, et le siège a duré un long moment, après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant qu'il n'a pas pu les atteindre, a pris la décision de revenir sur ses pas avec les compagnons radiyallahu anhum. Puis il s'est arrêté à un endroit duquel il est parti accomplir une umrah, etc. À la fin, Malik ibn Auf, qui s'est dirigé vers Taïf pour se réfugier, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à des gens qui sont venus le rejoindre pour lui dire: nous sommes croyants maintenant, nous attestons qu'il n'y a aucune autre divinité qu'Allah méritant l'adoration et que tu es son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aïna Malik ibn Auf, où est Malik ibn Auf? Le prophète vise les chefs, car il sait que quand les chefs se convertissent, les autres vont les suivre facilement. Eux lui disent: il est encore réfugié à Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: allez le voir et dites-lui que s'il embrasse l'islam, je lui rends les siens que j'ai fait captifs, les gens de sa famille, je lui rends ses biens, et plus encore, je lui donne 100 chameaux. Et à la base, le prophète alayhi salatu wassalam lui avait effectivement constitué captif les gens de sa famille et avait pris ses biens, ce qui était le résultat d'un butin de guerre. Puis il lui a proposé, en plus de tout cela, de lui donner 100 chameaux. Les chameaux sont aimés de ce peuple. Malik entend cette proposition et il vient. Il se convertit à l'islam, il reprend les siens, ses biens et les chameaux que lui a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, les compagnons radiyallahu anhum ont dit au prophète alayhi salatu wa sallam: ô messager d'Allah, invoque Allah contre Thaqif, invoque Allah contre les gens de cette tribu, c'est-à-dire demande à Allah de les détruire, demande à Allah de se venger d'eux. Le prophète lève ses mains au ciel alayhi salatu wa sallam et dit: Allahumma hdi Thaqifan, ô Allah, guide les gens de Thaqif. Et il s'en va sallallahu alayhi wa sallam. Puis la tribu de Thaqif commence à rencontrer des soucis économiques. Elle commence à rencontrer des soucis car elle sait que les musulmans ont pris de la force. C'est indiscutable. Et donc, leur train de vie commence à changer. Dans l'économie, mais autre encore. Ils se voient menacés. Ils redoutent les musulmans. Alors, à force de réfléchir, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu, le chef de cette tribu, décide d'embrasser l'islam. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'atteste qu'il n'y a qu'Allah qui a le droit à l'adoration. Et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'accueille. Urwa lui demande: permets-moi de retourner vers les gens de ma tribu pour les inviter à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne la permission, mais quand même il craignait pour la personne de Urwa, car ce sont les ennemis d'Allah à la base. Effectivement, Urwa retourne vers son peuple, il les invite à l'islam, et qu'est-ce qui se passe? Il le tue. Comme le dit ici Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Urwa ibn Mas'ud s'était présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de son retour de Hunayn et Taïf avant son arrivée à Médine et s'était converti à l'islam. Urwa, qui deviendra un bon musulman, avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de retourner auprès des siens afin de les appeler à se soumettre à Allah le Tout-Puissant, non sans éprouver des craintes pour sa vie,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisa à repartir dans sa tribu. Et de fait, lorsque de retour dans sa tribu, il les invita à adhérer à l'islam, ils le tuèrent en lui plantant leurs flèches dans le corps. Mais vous allez voir qu'ils vont regretter énormément cet acte, et c'est d'ailleurs celui-ci qui va être la cause de leur retour à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des versions de cette histoire où on voit que Urwa radiyallahu anhu est allé vers son peuple et il est monté au-dessus de sa maison et a élevé sa voix pour l'appel à la prière, pour les appeler à l'islam. Voici l'appel de l'islam. Et en réalité, l'appel à la prière est un appel à l'islam, en raison des sens qu'il contient. Donc lorsqu'ils ont vu Urwa radiyallahu anhu agir ainsi, ils lui ont lancé leurs flèches et l'ont tué radiyallahu anhu. Mais lorsqu'il était à l'agonie, sur le point de mourir, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, enterrez-moi là où ceux parmi les musulmans qui ont assiégé Thaqif ont été tués, ont été enterrés. Lorsque les compagnons ont assiégé Taif, donc la tribu de Thaqif, de l'autre côté, les mécréants leur lançaient des flèches, des lances, et ils ont réussi à tuer des compagnons. Ces compagnons ont été enterrés. Urwa, qui s'est fait tuer parce qu'il a voulu les appeler à l'islam, a demandé aux gens, enterrez-moi à côté de ces gens-là, car il souhaitait rejoindre les croyants, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par la suite, ils savent que maintenant ils sont pris de toutes parts. Ils savent qu'ils se sont exposés à la menace la plus grande et que les musulmans sont pratiquement invincibles. Donc en réalité, ce meurtre va être pour eux une menace, une grande perte, une source de regret et de remords. Et c'est ce que va nous dire Ibn Kathir, rahimahullah. ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثوا وفدهم إليه فقدموا عليه في رمضان كما قدمنا وكانوا 6. فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي وكان يرعى فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم. Et de fait, mépris de remords et conscient qu'ils n'étaient pas en mesure de tenir tête au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui envoyèrent une délégation de 6 hommes, qui, comme nous l'avons vu, se présenta à lui au mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en réalité, nous sommes perdants. Donc, il viendra un jour où les musulmans vont nous attaquer. Nos biens deviendront un butin pour eux. Tout comme les nôtres, c'est-à-dire les gens de notre famille, deviendront leur butin. Et à la fin, on sera perdant. On sera obligé d'embrasser l'islam. Donc autant y aller maintenant, devenir musulman, parce qu'en réalité, ils savent que l'islam est la vérité. Lorsqu'ils ne veulent pas embrasser l'islam, ce n'est pas parce qu'ils doutent. Ils savent que l'islam est la vérité, mais ils ont des passions qu'ils suivent et à cause desquelles ils n'entrent pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc finalement, ils se disent, l'islam est la vérité, adhérons à cette religion. Ils envoient une délégation de 6 hommes. C'est comme ceci qu'ils agissaient. Ils envoyaient des délégations constituées des meilleurs hommes de la tribu du village, proclamer au prophète alayhi salatu wassalam leur entrée en islam. Ceci a eu lieu au mois de Ramadan, de l'année 9 de l'Hégire. Le premier musulman à les avoir vus fut Al-Mughira ibn Shu'bah al-Thaqafi, qui était en train de faire paître des bêtes. C'est-à-dire que lorsque ces 6 personnes étaient en route vers la ville de Médine, avant d'arriver à Médine, ils sont passés devant cet homme qui lui aussi vient de leur tribu, mais qui est croyant, qui est Al-Mughira, qu'Allah l'agrée, qui s'occupait de son troupeau. Lorsqu'il a vu cette délégation,
et qu'il a su qu'il venait se convertir à l'islam, comme tout musulman qui est content que quelqu'un entre dans l'islam, il s'est précipité vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle et pour lui dire qu'ils sont venus se convertir à l'islam. Il les accompagna alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en leur indiquant en chemin comment ils devaient le saluer. C'est-à-dire qu'en route, il leur a enseigné: vous allez voir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Maintenant, vous y croyez. Sachez qu'il n'est pas comme nous. C'est un messager, c'est un prophète. Il porte le message d'Allah. C'est Jibril qui vient s'adresser à lui. D'ailleurs, il a même entendu Allah Azza wa Jal au cours de l'ascension nocturne. Vous ne devez pas vous adresser à lui comme n'importe qui parmi les gens. Et il leur a enseigné la manière de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, devançant Al-Mughira, annonça au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arrivée de cette délégation. C'est-à-dire qu'en route, Abu Bakr a vu ces hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépêché pour arriver avant Al-Mughira, car les compagnons aimaient beaucoup être les premiers à annoncer les bonnes nouvelles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des histoires dans ce sens où on voit que les compagnons couraient pour être les premiers à dire: ô messager d'Allah, il y a eu telle et telle chose. فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وضرب لهم فيه قبة وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص فكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les installa dans la mosquée où il leur fit dresser une tente. Quelle sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens viennent se convertir à l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam dresse une tente dans la mosquée et les installe dans la mosquée. À votre avis, pourquoi? Qui est-ce qui a la réponse? À votre avis? Il y a 6 personnes qui viennent se convertir à l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam les accueille dans la mosquée. Il leur dresse une tente dans la mosquée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En quelque sorte, ils vont rester dans cette mosquée, ils vont y dormir. Et donc, pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dressé une tente dans cette mosquée? Ton avis? Non. Pour les accueillir de la meilleure façon? Non. Abdullah. Barakallah fik. Pour qu'ils voient le comportement des musulmans, pour qu'ils voient le salut des musulmans, assalamu alaykum, pour qu'ils voient la fraternité, les liens qu'il y a entre eux, pour qu'ils voient la prière, pour qu'ils voient, ils entendent al-adhan, ils voient les rangs droits dans la prière, ils voient toutes ces personnes prosternées au même moment, en même temps, puis ils écoutent les exhortations, les sahaba radiyallahu anhum qui parlent d'Allah azza wa jal, afin de se dire vraiment l'islam est la vérité. Et donc, ça a été une grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque cela a été de la plus grande réussite grâce à Allah azza wa jal. Les 6 hommes ne touchaient pas à la nourriture qui leur venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que Khalid n'en mange en premier. J'ai sauté une ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les installa dans la mosquée où il leur fit dresser une tente. Khalid ibn Sa'd ibn al-As était l'intermédiaire entre le messager et la délégation. Les 6 hommes ne touchaient pas à la nourriture qui leur venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que Khalid n'en mange en premier. فأسلموا واشترطوا أن يبقي عندهم طاغيتهم وهي اللات وألا تهدم فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهما منها سوء
وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا وذلك بتباطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه فأسلموا وحسن إسلامهم. Ibn Kathir rahimahullah dit: les hommes de la délégation finirent par embrasser l'islam. Ils avaient auparavant posé certaines conditions concernant leur idole, le dénommé Allat, qui ne devait pas être détruite. Ils ont dit: nous attestons que tu es le messager d'Allah et que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Cependant, nous émettons une condition. Nous avons une divinité qui est appelée Allat. Allah en parle d'ailleurs dans Surat An-Najm, l'étoile. Ils disent: nous demandons que c'est un rocher Allat. Nous demandons que cette divinité ne soit pas détruite. Pensez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam va accepter cette demande? Quel est le but de son message si ce n'est éradiquer le polythéisme de la surface de la terre? Et eux lui disent: nous acceptons d'embrasser l'islam, mais nous émettons une condition, ne pas détruire Allat. Avant de détailler l'histoire, Allat, c'est le nom d'un rocher qui est adoré en dehors d'Allah. Il a été appelé Allat car ça vient du verbe arabe latta yaluttu, qui veut dire pétrir. Car en fait, dans ce rocher, il se trouvait un homme qui pétrissait la farine et qui en faisait de la nourriture qu'il donnait aux pèlerins qui venaient. Et chaque pèlerin qui venait à la Mecque pour accomplir la tawaf, la circumambulation, cet homme était sur le rocher en train d'écraser et de pétrir la farine, puis il faisait avec du pain et leur donnait. Quand il est mort, ils se recueillaient tous autour de ce rocher et ils venaient y demander la bénédiction en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ceci existe encore et c'est bien répandu à nos jours. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va bien sûr pas accepter cette demande. Mais le prophète n'y consentit pas. Être dispensé d'accomplir certaines prières. Deuxième condition, vous priez 5, mais nous, tu nous donnes la possibilité de prier 2 ou 3 et de se contenter de ce nombre. Pensez-vous que le prophète va accepter sa demande? Alayhi salatu wassalam. Il n'accéda pas à leur requête. Ne pas être contraint de détruire par eux-mêmes leur idole. Troisième condition, vu que tu n'acceptes pas de garder l'idole, alors ne nous force pas à la détruire de nos propres mains. C'est-à-dire, nous l'avons tant adorée, nous nous sommes tellement recueillis devant cette idole qu'il est difficile de la détruire de nos mains. Là, le prophète alayhi salatu wassalam accepte. Et cette fois-ci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y consentit. Il les fit donc accompagner d'Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb et Al-Mughira ibn Shu'bah, qu'il chargea de détruire l'idole. Méditons un peu sur ceux qui ont été désignés. Abu Sufyan. Abu Sufyan faisait partie des plus fervents défenseurs de ces idoles que lui maintenant va détruire, parce que l'islam est rentré dans son cœur. Si bien que pendant la bataille de Uhud, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a laissé croire aux ennemis qu'il était mort, Abu Sufyan, qui était à l'époque dans le rang des ennemis, a élevé la voix et a dit: Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons al-Uzza et vous n'avez pas de Uzza. Uzza, c'est le nom d'une divinité qui est adorée. Il y a Lat, al-Uzza, Manat et d'autres. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Afala tujibunahum, ne leur répondez-vous pas? Madha naqul, que dire au messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Qulu lahum Allahu maulana wa la maula lakum. Dites-leur: Allah est notre allié et vous n'avez pas d'allié. Et alors ils ont répondu: radiyallahu anhum. Abu Sufyan, qui à cette époque-là dit aux musulmans: nous avons cette divinité que vous n'avez pas, nous avons notre protecteur et vous n'en avez pas, c'est lui maintenant qui vient détruire de ses mains ces divinités, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a guidé à l'islam et en a fait un croyant. Lorsqu'ils sont arrivés devant cette divinité et
ont commencé à la détruire, il s'est passé ce que dit Ibn Kathir. Les femmes de la tribu de Thaqif furent terrorisées à cette idée, convaincues qu'Allat, cette divinité, leur causerait du mal. Au moment de la démolition de l'idole, Al-Mughira ibn Shu'bah, par jeu, s'était écroulé. C'est-à-dire que il est venu dans certaines versions que lorsque Al-Mughira est venu avec Abu Sufyan pour détruire ce stupide rocher qui n'a aucune capacité ni de protection ni d'autre, les femmes de la tribu de Thaqif se sont dit malheur à nous, un grand malheur va nous toucher. Pourquoi? Il a blasphémé, il a touché notre idole, cette idole va se venger. Donc ils se sont mis à avoir peur, au lieu d'avoir peur d'Allah, d'une pierre. Wal'iyadhu billah. Al-Mughira radiyallahu anhu est un allié d'Allah azza wa jal, c'est un compagnon, il porte dans son cœur le monothéisme, le tawhid pur. Et il vient pour se moquer de ces gens-là et pour leur dire, pour leur montrer combien ils sont stupides, il vient pour casser le rocher et il fait semblant de tomber. Pourquoi? Pour leur faire croire que le rocher lui a fait du mal. Puis il se lève et, je ne dirais pas, il s'éclate de rire, mais vous avez compris. Il se lève et il se met à rire. Radiyallahu anhu. Pour leur dire, regardez votre croyance, elle n'a aucune valeur. Je ris de votre divinité, je la casse. Je fais semblant de tomber, je me lève, je ris. Et vous êtes encore là à vous attacher à cette pierre. Puis Al-Mughira s'était relevé en les réprimandant pour leur superstition. Puis les membres de la tribu de Thaqif embrassèrent l'islam. Effectivement, ils se sont dit, vraiment, nous avons suivi un mauvais chemin, et alors ils embrassèrent l'islam. وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثمان بن أبي العاص وكان أحدثهم سنا فلما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وأن يقتدي بأضعفهم. Avant d'entrer dans la suite, cette croyance existe encore. Il y a beaucoup de gens dans nos pays, les pays arabes, africains, asiatiques, et dans tous les pays de la terre, cette croyance existe. Quelle est-elle? Il vivait dans tel et tel village une personne qui était pieuse, personne qui était généreuse, qui aidait celui qui était dans le besoin. Elle rendait service aux gens. À chaque fois qu'il y avait un problème, on allait vers cette personne. Puis quand cette personne est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se recueillent autour de la tombe de cette personne et commencent à l'adorer, wal'iyadhu billah, en se disant, cette personne était aimée d'Allah et ne cesse d'être aimée d'Allah, donc c'est une intermédiaire entre nous et Allah qui, nous avons des péchés. Nous ne pouvons pas directement demander à Allah. C'est pour cela que nous passons par cette personne, vu qu'elle est morte et qu'elle s'est rapprochée d'Allah, pour qu'elle fasse parvenir notre demande à Allah. Allah, c'est du christianisme. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, ces gens disent La ilaha illallah tous les jours, Muhammadun Rasulullah tous les jours, et ils sont encore, pendant que je vous parle, recueillis dans ces tombes en train de les adorer. Que ce soit les chiites, les Shia, en Iran, au Liban, en Syrie, dans d'autres pays, ou bien en Soufia, les adeptes du soufisme, dans nos pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. D'ailleurs, les ministères des affaires religieuses suivent le soufisme, subhanallah. Ceux qui dirigent la religion dans nos pays, ils suivent le soufisme. Les pays d'Afrique, Mali, Sénégal, Mauritanie et tous les pays d'Afrique, les pays d'Asie, Indonésie, Malaisie, allez dans ces pays-là, n'y allez pas, mais c'est une façon de parler, et vous allez voir que les gens adorent des statues, des tombes, des pierres, des portes, du fer, du plastique, du papier, et j'en passe.
Lorsque vous demandez aux gens pourquoi vous adorez, qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là, ils vous disent c'était quelqu'un de bon, il est proche d'Allah, il fait passer notre demande à Allah Azza wa Jal. Vous le voyez lorsque vous allez au pèlerinage. Malheureusement, le nouveau pèlerin pense qu'il va arriver et ne voir que du tawhid, du monothéisme. C'est alors qu'il voit devant la Kaaba des gens qui viennent et qui disent Ya Al-Hassan, Ya Al-Hussein, les chiites, qu'Allah les enlaidisse. Ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore des gens du soufisme. Et on vous parle de ce qu'on a vu, à un point où, un jour, j'ai vu à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui sont venues de la Chine, qui se frottaient à une porte en bois, pensant qu'il s'y trouvait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la tombe du prophète était à des centaines de mètres de l'autre côté. D'ailleurs, même s'ils étaient devant la tombe du prophète alayhi salatu wa sallam, ce serait interdit. Shirk, polythéisme, haram, le pire des péchés. Mais regardez la stupidité de ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Et la personne est en train de frotter la porte en bois. Wallahi, lorsque j'ai vu cette personne, je lui ai dit, que faites-vous? Que faites-vous, subhanallah? Vous touchez du bois, ce bois peut-être il vient de Chine, il n'y a rien dedans. Wallahi, vous frottez à du bois, mais demandez à Allah. Allah a dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être qu'on en rit, mais en réalité, c'est présent dans nos pays. Wallahi, c'est présent dans nos pays. Il y a même des endroits où il faut payer pour entrer dans la tombe, ensuite lui demander quelque chose qu'on a le droit de demander qu'à Allah Azza wa Jal. Et je ne cite pas les pays afin que ça soit plus facile à accepter. Mais dans beaucoup de pays, ces choses-là sont répandues. Wal'iyadhu billah. Pourquoi? Ces gens-là ne connaissent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que cette façon de pratiquer la religion est celle du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils disent qu'ils suivent le messager. Regardez la sira, regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Allez casser ces tombes, allez casser ces statues. Est-ce qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne connaissent pas ses noms, ses attributs. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire un mal. C'est pour cela que quand les gens de leur famille apprennent et retournent au village pour leur dire, ils lui disent tu es devenu fou, tu as une religion nouvelle. Il y a même des gens qui ont été tués par les gens de leur famille parce qu'ils les ont appelés à la vérité et parce qu'ils leur ont dit arrête d'adorer Ahmad al-Tidjani, arrête d'adorer Ahmad Bamba, arrête d'adorer toutes ces choses-là. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal guide les musulmans, qu'Allah Azza wa Jal nous guide dans le tawhid et la sunna. Mais sachez que ce mal a des causes. Parmi les causes, les prêcheurs au mal et au faux, les innovateurs qui suivent leur passion, qui ont changé la méthodologie dans leur prêche et qui ont voulu rassembler du monde autour d'eux. C'est pour cela qu'ils font tout pour se faire connaître, tout pour se faire voir. Et lorsque vous regardez leurs discours, ils sont vides, il n'y a rien dedans, si ce n'est des choses qui touchent les cœurs des gens pour les réunir. Puis quand il sort de l'endroit où il a réuni les gens, il est content parce qu'il a rassemblé du monde. Et ce monde-là va sortir de cet endroit et va continuer à jurer par autre qu'Allah, va continuer à croire au shirk, wal'iyadhu billah. Donc, les prêcheurs à l'égarement, les prêcheurs au faux, ils trompent la communauté, les innovateurs, que ce soit les gens du soufisme, les gens de toutes ces sectes, aussi les frères musulmans qui facilitent l'accès à tous ces prêcheurs à l'égarement dans leur rang. Et d'ailleurs, les frères musulmans sont connus pour leur mal. Ils ouvrent la porte à toutes les personnes, sauf les gens de la salafiyya, les gens de la sunna. Et donc ça montre leur égarement, wal'iyadhu billah. C'est pour ça que leur fondateur,
Hassan al-Banna était un soufi. Et il était soufi, il était adepte du soufisme. Et la plupart de leurs grands imams sont adeptes du soufisme. Ici en France, il y a des gens qui suivent les frères musulmans et le soufisme. Comme des imams de certaines mosquées. Ils entrent dans les mosquées, ils font entrer la musique dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Et ils dansent en chantant Allah, 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 wal-'iyadhu billah. Donc les prêcheurs du faux sont une des plus grandes causes du mal qui s'est répandu dans la communauté. Les gens sont venus devant eux pensant qu'ils allaient étudier leur religion, pensant qu'ils allaient apprendre la vérité de la religion d'Allah, et eux les ont trahis. Ils les ont trahis, ils se sont servis d'eux pour arriver à leur fin. Wal-'iyadhu billah. Méfiez-vous de toutes ces sectes. Soufis, chiites, ikhwani, frères musulmans, tablir et toutes les autres sectes. Sauf les gens de la sunna, les gens qui suivent le Coran et la sunna. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue après cette parenthèse qui avait toute son importance et dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné comme imam de la tribu l'un des 6 hommes de la délégation qui était Uthman ibn Abil As, qui pourtant était le plus jeune d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il désignait des chefs, il ne regardait pas l'âge, il regardait l'aptitude de ce chef, la capacité qu'il avait. Quand il voyait chez une personne qu'elle était apte, capable, il lui donnait la mission qu'elle pouvait remplir. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pu constater que Uthman s'appliquait à réciter le Coran et à apprendre les obligations religieuses. Il lui ordonna en outre de désigner un muezzin. Le muezzin, c'est celui qui appelle à la prière, qui ne touchait pas de salaire pour appeler à la prière, qui ne toucherait pas de salaire pour appeler à la prière, et de ne pas trop allonger la prière par miséricorde envers les faibles qui prieraient derrière lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a renvoyé ces 6 personnes, a désigné un chef. Il a donné un rôle à ce chef, parmi les rôles qu'il lui a donné, de désigner un mu'adhin, quelqu'un qui va appeler à la prière, et aussi de transmettre à celui qui va diriger la salat, la prière, de prendre en considération les fidèles qui sont derrière lui, et donc de ne pas leur imposer une gêne qu'ils ne pourraient pas supporter. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la délégation de la tribu de Thaqif. D'autres tribus ont envoyé des délégations pour adhérer à l'islam. La plupart des tribus sont venues adhérer à l'islam. Mais il existe des tribus qui ne sont pas venues pour adhérer à l'islam. Ils ne sont pas venus pour adhérer à l'islam, mais ils sont venus pour concilier, pour faire un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cette tribu, la tribu de Najran. Najran, c'est une région qui se trouve au sud de l'Arabie saoudite et donc vers le nord du Yémen. Ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils étaient chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam et leur a montré dans le Coran comment Isa alayhi salam a été décrit. Ils n'ont pas accepté. Ceux qui n'acceptaient pas parmi les tribus d'embrasser l'islam, alors on leur imposait de payer une taxe. Ils voulaient vivre et garder la religion, il y avait une condition. Ils payaient une taxe aux musulmans, aux croyants. قال رحمه الله فصل وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ونبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous sommes après le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a 2 mois après Ramadan? Il y a le Hajj, il y a les mois du pèlerinage. Et le Hajj est légiféré.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'absenter cette année, il ne pourra pas accomplir le Hajj. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année 9 de l'Hégire, toutes les délégations se présentent à lui. Il était tellement occupé à appeler toutes les tribus à l'islam qu'il n'a pas été accomplir le Hajj cette année. Mais il a envoyé Abu Bakr radiyallahu anhu accompagné des Sahaba radiyallahu anhum pour accomplir le pèlerinage. Le pèlerinage dirigé par Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea cette année-là Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de diriger le pèlerinage des musulmans. Il le fit accompagné de Ali, qui devait quant à lui réciter aux pèlerins 30 ou 40 versets de la sourate At-Tawbah et leur annoncer qu'aucun polythéiste après cette année-là ne serait autorisé à accomplir le Hajj ou à effectuer les circumambulations autour de la maison en étant nu. Leur fut également annoncé que tout pacte à durée indéterminée conclu avec les polythéistes serait immédiatement rompu, tandis que toute trêve signée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam irait à son terme. Abu Bakr radiyallahu anhu prend les compagnons et se dirige vers Mecca pour l'accomplissement du pèlerinage au cours de cette année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de Surat At-Tawbah, le repentir, Surat 9 du Coran. Comment est-ce que cette surah commence? Directement Allah Azza wa Jal dit Bara'atu min Allahi wa rasulihi Bara'atu min Allahi wa rasulihi ارفع صوتك براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Allah Azza wa Jal et son messager déclarent leur désaveu envers ceux avec qui vous avez conclu des pactes parmi les polythéistes. Et jusqu'à la suite de la sourate, dans laquelle Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de cette année, d'interdire aux mécréants d'entrer à la Mecque. Ils n'avaient plus le droit d'y aller pour accomplir la circumambulation, les tours autour de la Kaaba. Il a donc envoyé Ali radiyallahu anhu rejoindre Abu Bakr radiyallahu anhu pour lui annoncer cette révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est dit dans le hadith, Abu Bakr devait dire: à partir de cette année, plus aucun polythéiste ne viendra ici accomplir le pèlerinage et plus aucune personne dévêtue ne tournera autour de la Kaaba. Car subhanallah, avant l'arrivée de l'islam, les femmes se déshabillaient et tournaient autour de la Kaaba nues. Et il disait que ce que vous voyez de mes parties ne vous est pas permis. Elles tournaient autour de la Kaaba, les hommes, les femmes, ils tournaient autour de la Kaaba complètement dévêtus et pensaient que c'était une adoration, un acte de dévotion, une chose bonne. Wal'iyadhu billah. Et donc, l'islam est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit à partir de cette année d'accomplir le pèlerinage et grâce à Allah Azza wa Jal, les polythéistes ont été sortis de Mecca, ils ne pouvaient plus y aller. Alhamdulillah. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'entrer à Mecca. Alhamdulillah. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons de rompre les pactes conclus avec les polythéistes, sauf ceux qui avaient une durée, un terme fixé. Alors ils devaient attendre la fin de ce terme et ensuite ne plus avoir de pacte avec eux. Par contre, s'il y avait des pactes avec les autres qui étaient indéterminés, ils devaient immédiatement les rompre. Ce qui fut le cas. Walhamdulillah. وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام داخلين في دين الله أفواجا كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit: les délégations se
se succédèrent auprès du messager. Cette année-là et les années suivantes, les délégations arabes se succédèrent les unes après les autres auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui annonçant leur soumission à l'islam et leur adhésion à la religion d'Allah. Comme le Très-Haut a dit, ce sont les traductions, lorsque vient le secours d'Allah suivi de la victoire et que tu vois les gens embrasser la religion d'Allah en masse, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore ton pardon, car c'est lui qui accueille le repentir de tes serviteurs. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset après que les groupes viennent en masse embrasser l'islam. Ce verset fait partie des premiers signes de la mort proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Puisque dans ce verset, Allah nous enseigne que ça y est, les groupes viennent en masse dans la religion. Et c'était le but de son prêche. Donc le but a été atteint, ce qui veut dire que sa mort est proche. Et vous allez voir qu'après les signes vont commencer à arriver, qui viennent tous montrer que le prophète va bientôt mourir, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les gens sont venus se convertir à l'islam et entrer en masse dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si bien que le nombre des musulmans, après ce verset, et même avant, après ces événements, n'a connu que la croissance. Et il n'a fait que de grandir. Et l'islam s'est répandu dans les foyers, dans les demeures. Les pires ennemis d'Allah sont devenus les plus grands alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, accompagné d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qu'Allah les agrée. C'est-à-dire pour les appeler à l'islam, pour les inviter à Allah azza wa jal. Car le Yémen est voisin de la péninsule arabique. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam ne s'arrête pas à l'islam dans un endroit, car l'islam doit se répandre partout. Il envoie donc Mu'adh radiyallahu anhu. Mu'adh est le plus savant des compagnons en matière de halal et haram. Dans la jurisprudence islamique à cette époque, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui est le plus connaisseur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu fait partie aussi des savants des compagnons. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoie des prêcheurs, n'envoie pas n'importe qui. Il n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas de connaissance appelé à l'islam, comme on retrouve dans le groupe des tablighs. Lève-toi et va prêcher. L'islam n'est pas un jeu. L'islam n'est pas un jeu. Lève-toi et parle, Allah va t'envoyer la lumière. Ce n'est pas vrai. Allah, tu n'auras que des ténèbres, car tu n'as rien appris de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu ne guideras jamais les gens. Tu vas les éloigner du chemin d'Allah, azza wa jal. Donc, il a envoyé Mu'adh et Abu Musa, qu'Allah les agrée. Et il a dit à Mu'adh, ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Ya Mu'adh, ô Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu te diriges à présent vers un peuple des gens du livre. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration. فإنهم أطاعوك لذلك, s'ils t'obéissent en cela, فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour et de nuit. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Informe-les s'ils acceptent cela, qu'Allah leur a légiféré une aumône qu'on prend de leurs riches pour la redistribuer aux pauvres. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, s'ils t'obéissent en cela, à la fin du hadith, وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, prends garde à prendre de leur argent précieux. C'est-à-dire lorsque tu vas recueillir leur aumône, ne dépasse pas la limite et ne touche pas à leur argent en dehors de cette aumône qui leur appartient.
jusqu'à la fin du hadith. Donc le prophète alayhi salatu wassalam envoie un compagnon. Il choisit un savant, le plus savant du halal et du haram, car il va prêcher. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner s'il ne connaît rien? Deuxièmement, il l'avertit et leur dit, attention, ce sont des gens du livre. Pourquoi? Pour leur dire, ces gens ont des ambiguïtés, ils ont un livre précédent, ils vont te répondre, ils vont te dire, nous avons un livre et nous avons appris telle et telle chose, prépare-toi à leur répondre. Donc on ne peut pas envoyer n'importe qui. Troisièmement, il leur dit que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit la ilaha illallah. Ça c'est le prêche des prophètes, c'est l'éducation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptent, ils comprennent cette parole, alors enseigne-leur la prière, puis la zakat, et ainsi de suite. Il y a un ordre à respecter dans le prêche, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Il envoya également des émissaires aux différents rois de la terre, les invitant à embrasser l'islam. L'appel à l'islam se propagea et la parole d'Allah triompha. La vérité avait éclaté et le faux avait disparu, car le faux était condamné à disparaître. Voici maintenant les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui portent leurs fruits. Maintenant, le prophète envoie des hommes dans les pays et il appelle les rois de ces pays, les gouverneurs de ces pays à se convertir à l'islam. Et les uns après les autres commencent à accepter l'islam et l'islam se répand. Et Allah Azza wa Jal guide les gens à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, le prophète a accompli sa mission. Il a honoré le dépôt qu'Allah lui a confié, subhanahu wa ta'ala. Il s'est fatigué, il ne trouvait ni repos, ni sommeil. Des fois, il lui arrivait de ne pas manger pendant des jours consécutifs. Il se fatiguait, il a perdu ses proches, les compagnons sont morts devant lui. Certains ont risqué leur vie, d'autres sont morts. On lui a porté atteinte physiquement, verbalement, à son honneur. On a traité sa fille Aïcha d'avoir commis l'adultère, sa femme Aïcha, la fille d'Abu Bakr, d'avoir commis l'adultère. On l'a insulté de fou, de menteur. Il a vu toutes ces choses-là pendant 23 ans de prêche, de 40 ans à 63 ans. Mais quand il a 63 ans et qu'il arrive en l'an 10 de l'Égypte, l'année de sa mort, qu'est-ce qu'il voit? L'islam s'est propagé partout. Allah Azza wa Jal l'a aidé, lui a mis la baraka. Il se souvient de ces jours-là où il avait rencontré toutes ces difficultés, mais il avait conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Il était ferme, les compagnons étaient fermes. À un point, ils n'avaient que faire de mourir. Ils mouraient les uns après les autres. Mais aujourd'hui, le but est accompli. Ils n'ont rien changé dans leur façon de prêcher. Ils avaient une façon d'appeler Allah Azza wa Jal, c'était corriger les fausses croyances, purifier les cœurs du shirk, du polythéisme, purifier les cœurs qu'ils soient rattachés à un autre qu'Allah, purifier les cœurs des innovations, purifier les actes des nouveautés dans la religion. Suivre un homme, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il a éduqué toutes ces générations à s'attacher au livre d'Allah, au monothéisme, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans toutes ses formes, à rejeter toute forme de polythéisme, à un point où à chaque fois qu'il passait devant un endroit, devant une assemblée de personnes, qui prononçaient une parole, qui pouvait laisser sous-entendre du polythéisme, du shirk, il cessait toute activité pour réprimander l'auteur de cette parole et l'éduquer en l'orientant vers la véritable parole. À titre d'exemple, il passe devant une personne qui jure par son père et il lui dit « Ne jurez pas par vos pères. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. » Il passe devant des gens qui, voyant quelque chose qui leur a plu, ont dit « Voici ce qu'Allah et toi avez voulu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « As-tu fait de moi un égal à Allah ?» Dit « Voici ce qu'Allah seul a voulu. » Il passe devant des gens et leur dit « Arrêtez de dire
quand vous m'appelez, ô toi notre meilleur et le fils du meilleur d'entre nous, alors qu'il est le meilleur d'entre nous. Mais pourtant, il voulait fermer la porte qui pouvait conduire à aller plus loin. Tu es le meilleur, tu es notre prophète, tu es notre divinité. Il voulait fermer cette porte et leur a dit arrêtez de dire ces paroles. Ne soyez pas trompés par le shaitan. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites que je suis le serviteur et son messager. Il passe devant des gens encore et leur dit n'exagérez pas à mon sujet comme ont exagéré les chrétiens à l'égard de Isa, le fils de Maryam. C'est-à-dire lorsqu'ils disaient qu'il était l'enfant d'Allah et lorsqu'ils exagéraient. Mais je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Avant de mourir, alayhi salatu wassalam, alors qu'il souffre, il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de recueillement et de culte. Puis avant de mourir, quelques jours avant de mourir, il dit « Oh Allah, ne fais pas de ma tombe un lieu de recueillement, une divinité adorée. » Lorsqu'il se levait le matin, sallallahu alayhi wa sallam, il proclamait l'unicité d'Allah azza wa jal. Lorsqu'il arrivait au soir, il proclamait l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même dans les sunnah, dans les façons de prier, il proclamait l'unicité d'Allah. Vous savez que c'est de la sunnah à la prière, la sunnah du fajr, les 2 rak'ah du matin, de réciter Qul ya ayyuhal kafirun à la première rak'ah, Qul huwa Allahu ahad à la deuxième rak'ah. Ceci à la sunnah du fajr. Tout comme c'est de la sunnah de prier après le maghrib, les 2 rak'ah, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad. Vous savez pourquoi? Parce que Qul ya ayyuhal kafirun, ça rassemble le sens de la ilaha. Et Qul huwa Allahu ahad, ça rassemble le sens de illallah. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, il commence par la ilaha illallah. Et quand le soleil se couche, il termine par la ilaha illallah. Dans sa prière, en la mettant en pratique. Dans ses invocations, lorsqu'il sortait de chez lui, lorsqu'il rencontrait l'ennemi, lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait. Toute sa da'wa, tout son prêche n'est qu'une chose, l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a le halal et le haram, les obligations qui ne doivent pas être négligées par les serviteurs d'Allah azza wa jal. Après avoir fatigué sa santé, donné de son argent, donné de son temps, perdu de ses proches, a été éprouvé sallallahu alayhi wa sallam, les gens entrent en masse dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il va l'année suivante, l'an 10 de l'Hégire, accomplir le pèlerinage qui est connu sous le nom de Hajjatul Wada', le pèlerinage de l'adieu, dans lequel il va exhorter ses compagnons et leur donner ses derniers conseils et directives. C'est ce qui fera l'objet du prochain cours, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.